Hey, 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 c'est Coach J. Aujourd'hui, petite vidéo sur le bloc et la défense. Dans cette petite vidéo, on va voir trois systèmes de jeu. On va voir dans quel système, qui prend quel ballon et pourquoi on est placé comme ça. Alors, juste pour être sûr qu'on parle le même langage, on va se faire un petit tour de chaque lettre, qu'est-ce qu'il veut dire. Allez, on commence ça. Tout d'abord, le A va vouloir dire attaquant-réceptionneur. Qu'il soit avant ou arrière, ça va pas nous déranger. Le P va vouloir dire passeur. Le T va être le joueur technique ou pointu. Le C va être le joueur de centre. Et le L, le libéraux ou le centre arrière, même si c'est le libéraux qui prend la place. Si vous avez des questions sur une de ces positions en particulier, je vais mettre en description les liens pour aller voir les vidéos sur chaque position. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au vif du sujet. On va parler de la pré-défense. La pré-défense, c'est où on se place avant que la ballon soit frappé. Alors, je vais vous expliquer ça. Tout d'abord, si le technique est avant, le passeur va être arrière. Si le passeur est avant, le technique va être arrière. Ils sont placés à l'écran où ils doivent être. Ensuite, il y a les deux attaquants, avant ou arrière, en 4 et en 6. Le libéraux qui va défendre en 5, à la place du centre, et le centre va être en 3. Si vous vous demandez pourquoi on est placé comme ça, c'est pour être prêt à la balle rapide au centre. Alors comme vous pouvez le voir, les libéraux et les passeurs slash techniques sont prêts à défendre ce ballon-là. Bon, on va parler de notre premier système de jeu, le bloc sur la diagonale. On va parler un peu du bloc pour commencer. On peut voir que le bloc il a bloqué une grande partie du 6 et du 5. Ça va vraiment faire en sorte que l'attaquant en côté, il va lui rester deux angles. La ligne, que je vais en cercle en ce moment, et la petite diagonale que j'ai en cercle aussi. Alors voilà, pour le bloc, ça donne ça. Ensuite, on va parler de quel joueur prend quoi. Tout d'abord, le libéraux, il va venir prendre les frappes sur la ligne. Comme on peut voir, c'est vraiment un angle puissant d'attaque. Alors, ça va être le job de défendre ces ballons-là. Il va aussi s'occuper des petits types derrière le bloc. Maintenant, il y a l'attaquant aussi. L'attaquant, sa job, ça va être de prendre la zone qui est en jaune et la grande diagonale. Il va aussi s'occuper de prendre tous les ballons qui sont profonds de terrain. Alors, tout ce qui est roulé profond, ça va être sa job. Et s'il y a un ballon qui frappe le haut des mains du bloc et qui va très loin dans le fond du terrain, ça va être son travail de prendre le ballon aussi. Le passeur, lui, il va aller prendre la courte diagonale, juste à côté du bloc. Comme on peut le voir, le ballon, il va vraiment venir directement sur lui. Et finalement, le technique, il va s'occuper des types et la petite diagonale. Ça va être sa job de défendre ces deux ballons-là. Alors voilà ce que ça donne pour un système de jeu où on bloque la diagonale. Bon, maintenant qu'on a terminé le bloc sur la diagonale, passons à un autre système de jeu où c'est encore un bloc sur la diagonale, mais il est différent. Le bloc, il est un peu similaire. C'est plus au placement des joueurs que ça va changer un petit peu. Comme vous voyez, la technique, il s'est vraiment déplacé vers la gauche. Fait que ça permet qu'il puisse aller prendre tous les types. Comme on peut le voir, toute cette zone-là lui appartient. Ça permet aux libéraux de couvrir plus de terrain vers la droite. Et aux passeurs, il va juste pouvoir se décaler et prendre l'ancienne place du technique. Il va pouvoir prendre les petites diagonales. L'attaquant, lui, il va se déplacer vers la droite pour prendre la grande diagonale. Et il va encore une fois avoir tout ce qui est profond et qui touche au bloc. Bon, ensuite, là, on va vraiment changer. Là, on va aller sur le bloc sur la ligne. Comme on peut le voir, avec le bloc, il est vraiment placé différemment. Par exemple, là, le bloc, il y avait la ligne qui restait. Là, il n'y a plus de ligne du tout. Le bloc qui s'est vraiment décalé vers la gauche, ça permet de couvrir un petit peu moins de terrain, mais le libéraux va pouvoir s'avancer, prendre le type, mais en fait, tous les types, ce qui va permettre à l'attaquant de se décaler vers la gauche, vu que le bloc s'est tassé. Il va avoir plus d'espace là, en 6. Un attaquant pour se tasser. Il va aussi prendre des balles profondes. Le passeur va pouvoir prendre tout ce qui est sur la grande diagonale. Et la technique, il va pouvoir prendre tout ce qui est sur la petite diagonale. Ce bloc-là, et le type aussi. Ce bloc-là, il arrive souvent contre des joueurs qui frappent beaucoup la ligne. Ça permet vraiment d'aller mettre un bloc sur eux. Évidemment, ce qu'on a vu depuis le début, c'est exactement la même chose
si c'est l'attaquant inverse qui frappe, c'est juste inversé. Avant de finir ça, faut pas oublier que la défense, le but c'est de lever le ballon. Alors même si mettons, dans ce cas-là, la ballon est dans la zone de l'attaquant, il est pas capable de se rendre, puis tu es un passeur. Si tu es capable de te rendre, n'hésite pas à y aller. Le but c'est de lever le ballon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses de la défense. Et je vous dis au revoir.